Alors cette question, Olivier Brachat, on parlait des pasta-parties. Est-ce que Olivier Giroud est célibataire? Non, il n'est pas célibataire, Olivier Giroud. Bon. J'en dirai pas plus. Voilà. En tout cas, une bonne nouvelle pour lui aujourd'hui. En tout cas, une bonne nouvelle pour lui. Oui, on l'a appris, c'était 14h cet après-midi. Laurent Blanc et son équipe ont annoncé la sélection d'Olivier Giroud donc pour ces 2 matchs amicaux qui arrivent face aux USA et face à la Belgique, qui ont lieu donc le 11 novembre et le 16 novembre. Alors, Olivier Giroud, il a été formé à Grenoble. Il est passé par Istres en national, Tours en Ligue 2. Il a été élu meilleur buteur du championnat de Ligue 2, on s'en souvient. Et puis, il est à Montpellier depuis 2 ans. Voilà, c'est que du bonheur pour Olivier Giroud. C'est un peu la conséquence de tous ces buts inscrits à la Mosson depuis le début de championnat. Là. Exactement, comme disait Marlène, 8 buts inscrits depuis le début de la saison en championnat. Et puis aussi, Montpellier, il profite aussi du fait que Montpellier est la meilleure attaque et une des meilleures attaques de ce championnat avec 26 buts inscrits, ce qui est énorme. C'est une des meilleures attaques de l'Europe. MHSC, second de la Ligue 1, qui se déplace... Et qui se déplace à Saint-Étienne. Mais là, d'abord, je vous propose d'écouter Olivier Giroud. C'était tout à l'heure un point presse à 17h30 au micro d'Olivier Roiran. Il réagit sur cette sélection. Ça fait bizarre d'entendre son nom comme ça prononcé par Laurent Blanc. Il a fallu un laps de temps. Personne à côté de moi a crié « Hurrah » avant moi. Parce qu'il m'a fallu quand même... 1 ou 2 secondes pour réaliser. Et voilà, ça restera une date à jamais gravée dans ma tête et j'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas. Avec le début de saison qu'on fait avec Montpellier et l'efficacité que nous les attaquants à Montpellier on peut avoir ces derniers temps, voilà, je nourrissais beaucoup d'espoir. Quitte à essayer un joueur, autant le faire pendant un match amical. Là, ça tombait très bien. C'est pour ça que j'espérais être sélectionné à ce moment-là. Voilà, parce que sinon ça aurait été quand même difficile. Il reste plus qu'un rassemblement en février et voilà, j'ai l'ambition de faire une bonne saison avec Montpellier, marquer un maximum de buts et donc pourquoi pas postuler si je fais une très bonne saison pour l'équipe de France à l'Euro. On espère qu'Olivier Giroud aura du temps de jeu lors de ces 2 matchs amicaux. C'est en tout cas le but. En tout cas, de commencer face à la Belgique et face aux USA en match amical, c'est l'idéal pour avoir une première sélection d'équipe de France et prendre confiance. On espère qu'Olivier Giroud aura du temps de jeu. Voilà. Suite du championnat de Ligue 1. Le championnat, c'est dimanche à 17h à l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne qui est classée à la 8e place du championnat de Ligue 1. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite à domicile. Et puis il y avait du basket aussi, Julien. C'était hier. Les Latoises déçus. Déception des Latoises, 2 victoires et 2 défaites en Euroleague depuis le début de la saison. Défaite 68-77 sur ces images d'Olivier Roiran face à Rivas, le co-leader de la Liga espagnole. Rivas, c'est un club de Madrid. Alors les Lasman, Stéphanie Skreba et Lawson Wade, 57 points à L4 sur les 68 de Latte. Voilà. Et puis il y avait du handball aussi, féminin. Voilà. Féminin, HBCN, c'était sur TV Sud hier soir. Qu'est-ce que ça a donné contre le Havre? Alors, c'est très très mal parti. Elles perdaient 9-0 au bout d'un quart d'heure. Alors ça, c'est très très rare. Et puis elles sont remontées petit à petit, 16-18 à la 42e minute. Mais il y a eu l'expulsion de l'artilleuse, là, c'est Camille Aiglon, l'arrière de Nîmes International. Et puis voilà, elles ont perdu 27-19 face au Havre. Le Havre classé quand même 3e de ce championnat. Elles descendent à la 6e place, les Nîmoises. Elles jouent en Coupe d'Europe face à Vitasek Quarantaine. C'est dimanche à 6 novembre à 16h au Parnasse. On passe au rugby, repos forcé pour les joueurs du MHR en top 14. Et oui, pas de match en top 14 pour le MHR, épidémie de rougeole du côté de Lyon. Voilà, donc le Loup qui ne peut pas jouer face à Montpellier. Justement, Éric Béchu voulait faire ce match et il crie au Loup, justement. On l'écoute au micro. À notre micro, on écoute. L'année dernière, on a eu un problème de rougeole, donc la vaccination a été faite sur nos joueurs l'année dernière. Donc on a fait le rappel en début de semaine sur tous les joueurs. Donc on a envoyé une liste à la Ligue lundi en disant nous on est prêts à jouer, il n'y a pas de problème, on a des joueurs qui sont couverts vis-à-vis du risque de contamination. Mais manifestement, je pense qu'il reste 20% de chances, même vacciné, qu'il y ait contamination. Donc je crois que c'est ça qui a été pris en compte. Doublement pénalisé si jamais on ne joue pas dans le tournoi, parce qu'encore une fois, on va se passer les internationaux. Donc on va bientôt atteindre la moitié de la saison sans nos internationaux.
Donc évidemment c'est problématique. Alors on ne sait pas, ou alors des doublons en semaine, je ne sais pas du tout. Donc c'est très pénalisant. Pas de match pour les Montpelliérains, Olivier, contrairement aux Biterrois. Ouais, les Biterrois en Pro D2 vont jouer à Auch ce week-end. Ils ont gagné face à Narbonne, c'était le week-end dernier. Béziers va mieux en tout cas en Pro D2. Et puis aussi un match annulé quand même, c'est en Fédéral 1. C'est le RCNG, c'est Nîmes, qui devait jouer contre la Seine. Apparemment, le stade doit être inondé. Il est annulé en tout cas. Merci beaucoup, Olivier. Noémie, c'est à vous. Big Board.